Ce musée est un petit bijou, un musée intime comme on les aime, authentique, méconnu du public malgré le fait qu'il fête cette année ses 115 ans. Nous sommes ici au musée Gustave Moreau. Son histoire, c'est celle d'un homme, un illustre artiste du 19e siècle. Gustave Moreau, donc professeur entre autres de Matisse. Moreau connaît la gloire en son temps, ses œuvres font rêver, mais il sera petit à petit oublié par les nouvelles générations qui retiendront davantage l'impressionnisme ou encore le cubisme que ses œuvres symbolistes quasi mystiques. Regardez. Une maison-musée au charme résolument belle époque qui n'a pas changé depuis plus d'un siècle, attendant presque que le maître des lieux revienne d'une seconde à l'autre. Alors il s'agit du seul musée parisien créé par un artiste de son vivant, car Moreau est un éternel célibataire, sans enfant, sans descendant, et avec l'âge, sa seule préoccupation, c'est de défendre la mémoire de ses œuvres. Pour cela, il va métamorphoser sa maison et en faire un atelier musée. Il a 15 000 œuvres à y entreposer. Imaginez un peu, le défi est élevé. Alors il fait construire de nouveaux étages sur sa demeure, créant ainsi l'un des plus beaux escaliers d'intérieur de tout Paris. Cet escalier à double vrille qui figure aujourd'hui dans tous les guides touristiques du monde. Alors il a beau accrocher toutes ces toiles au coude à coude sur les immenses hauteurs sous plafond de sa magnifique demeure, ça ne suffit toujours pas. 15 000 œuvres, rendez-vous compte, Moreau ne fait pas partie de ces hommes qui abandonnent facilement. Il va élaborer un procédé ingénieux, totalement novateur, en créant des placards dépliants permettant d'accrocher ses œuvres sur des volets et de les admirer en feuilletant les panneaux comme dans les magasins de carrelage d'aujourd'hui. Alors à sa mort, il laissera un chantier quasi finalisé et son testament à l'État, léguant l'intégralité de son musée et de ses œuvres à une seule condition, celle qu'on ne change pas ses dispositions. Et alors ce magnifique musée vient pour la première fois de son histoire d'acquérir une œuvre du maître et pas n'importe laquelle. Il s'agit d'une œuvre préparatoire de sa Pietà, cette fameuse et mystérieuse Pietà qu'il exposa à son premier salon en 1852, mais qui depuis demeure introuvable. Pourtant, cette œuvre aux dimensions magistrales, elle n'est pas discrète, plus de 4 mètres de long quand même, fut clé dans la carrière de l'artiste. C'est elle qui déclenchera sa notoriété. Une acquisition qui se teinte ainsi de mystère puisque le tableau tout juste acquis ne nous dit pas tout sur l'œuvre disparue. Cette exposition enquête tente de remonter le temps à l'époque où le peintre concevra cette œuvre mythique, cette interprétation symbolique de la plus célèbre des scènes bibliques, à la fois émouvante et pathétique, où Marie étreint la dépouille de son fils à peine décroché de la croix. Mais entre l'esquisse en couleur et ses croquis au fusain, certains éléments divergent et sèment le doute, comme Marie-Madeleine par exemple, qui disparaît du premier plan et change d'attitude. On revit vraiment ici le processus créatif du peintre, ses hésitations, ses essais pour jauger l'équilibre des couleurs, l'harmonie de la composition. La question reste ouverte. Qu'est-il advenu de cette œuvre colossale, si durement accueillie à l'époque par la critique qui la jugeait trop proche du style de Delacroix? Est-ce que le peintre l'aurait vendue, mais à qui? Est-ce qu'il l'aurait perdue? Est-ce possible? Ou l'aurait-il détruite? Impensable, mais peut-être vrai. Une bulle hors de l'agitation urbaine, un précieux héritage artistique et humain, une Madeleine aussi merveilleuse que nostalgique, à visiter dès que vous le pourrez, comme adorait le faire Proust, Oscar Wilde ou Debussy en leur temps.